Sabine, tu rêves de quoi? Das Nuzolen. De quoi? Das Nuzolen, il faut que j'en parle à Jamy. Il faut vraiment que j'appelle Jamy. Ah, il est là. Allô, Jamy? Oui, il faut que tu m'expliques vraiment ce que c'est ce Nuzolen. Ok. Bon, à tantôt alors, on se voit tout à l'heure. Allez, bisous. Hé, Jamy! Le snoezelen est apparu en 1974 aux Pays-Bas. C'est une pratique de stimulation visant à établir une relation personnelle dans un milieu naturel ou pas, permettant de vivre une expérience sensorielle, subjective et constructive. Le snoezelen est établi sous 3 dimensions: le sens, le respect de la personne et le relâchement. Pour un snoezelen simple, efficace, rapide à faire chez soi, il nous faut, pour le toucher, des peluches par exemple. Pour l'odorat, par exemple, nous pouvons avoir des bougies, comme... Il nous faut une petite lampe d'ambiance. Et la lampe d'ambiance, voici Louis. Après les 4 sens, nous avons le goût. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sabine, enchantée. Snoezelen. Ok. Moi, je viens vous poser quelques petites questions ici. J'ai pris mes petites notes. J'ai entendu dire que vous étiez éducatrice spécialisée dans le snoezelen et j'aimerais en savoir un petit peu plus. C'est ça, exactement. Ça fait maintenant presque 7 ans que je suis éducatrice spécialisée. Je donne des formations aux futurs éducateurs, aux éducateurs et même à des enseignements, etc. pour pouvoir créer un snoezelen et faire participer les élèves, les bénéficiaires, etc. D'accord. Moi, j'avais comme question principalement, parce qu'on parle souvent de snoezelen, oui, c'est bien pour les bénéficiaires, ça leur apporte beaucoup, mais au final, c'est quoi un snoezelen? Alors un snoezelen, c'est une petite ou une grande pièce, mais de préférence une petite pièce, dans laquelle le bénéficiaire va pouvoir se ressourcer, s'apaiser, calmer ses tensions. Et donc dans cette pièce, on va pouvoir retrouver des jeux de lumière qui vont apaiser. Alors on peut retrouver aussi également des nounours pour que le bénéficiaire puisse le serrer, calmer ses avoir un peu la pulsions. sensation comme ça du goût. Voilà, c'est ça exactement. Des couvertures. On peut retrouver aussi également des petits pots pour sentir, pour développer le 5 sens. On a aussi toutes sortes de choses, des petits packs d'eau, différentes textures. J'avais une deuxième petite question. Quels sont les objectifs d'un snoezelen? Alors, il faut savoir que au niveau des objectifs pour le snoezelen, déjà les objectifs vont être différents en fonction du bénéficiaire. Ce qui est logique, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais on peut dire qu'il y a 3 objectifs principaux au niveau d'un snoezelen. Alors, le premier, ça va être apporter le bien-être aux bénéficiaires. Ensuite, on va essayer de stimuler le plaisir avec les différents objets qu'on a au sein du snoezelen, la lumière, etc. Et je dirais aussi qu'on a le 3e objectif qui est de limiter le stress, les angoisses, etc. Ça, je veux dire que c'est les 3 gros... Ouais, c'est les principaux. Voilà, les 3 principaux, mais par après, on va mettre des plus petits objectifs à atteindre avec chacun. Oui, un peu les objectifs sont différents pour chaque personne. C'est ça. Petite dernière question, si vous le permettez. C'est quoi le rôle de l'éducateur dans la création d'un snoezelen ou dans l'accompagnement d'une personne dans un snoezelen? Alors moi, vu que je suis formatrice, moi, principalement, je vais donc donner la formation aux éducateurs pour pouvoir bien déjà construire un snoezelen, parce que je vais dire qu'il n'y a pas réellement de type de snoezelen à voir, mais on a vraiment des détails qu'on ne peut pas oublier. Des particularités. Voilà, des particularités qui vont faire que c'est ça qui vont apporter le bien-être aux bénéficiaires. Maintenant, l'accompagnement que l'éducateur va faire, ben voilà, il va, je pense qu'il y a déjà des différents massages qu'il va pouvoir apporter, donc ça c'est l'accompagnement sensoriel. Après, comme je l'ai dit aussi, on va faire un travail psychique, donc
l'éducateur va peut-être pouvoir travailler, je ne sais pas moi, imaginons avec une personne qui a du mal à accepter son nouveau corps, qui vient d'avoir un accident, qui a été amputé d'une jambe. Et bien voilà, par exemple, on va pouvoir travailler avec cette personne sur l'acceptation de son nouveau corps par le Snooze Learn. Voilà. Ah ben, vous avez répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, Madame Snoezelen. Mais alors, Une bonne journée. Merci à vous Au aussi. revoir. Au revoir. Donc dites-moi, Marie-Jeanne, comment vous vous sentez ici? Je me sens super relaxée. Vous venez souvent pendant la semaine, ou c'est régulier, ou c'est quand vous en avez besoin? Ah oui, je viens souvent, hein. Même, je prends même la place de mes copains. Mais faut pas le dire. Non, promis, je dirai rien. Et vous, Snoezelen, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Marie-Jeanne là, pour la relaxer? Donc, par le toucher, donc ici, je ne vais pas utiliser ma main, je vais utiliser quelque chose de doux, donc une peluche. Et je vais simplement la poser, la déplacer sur le corps de Marie-Jeanne, ce qui va lui procurer des sensations de légèreté, de douceur. Je pense que généralement, c'est ce que tu préfères. Oui, j'adore. Donc voilà. Et Marie-Jeanne, tu as toujours été dans le Snooze Learn avec Hélène, ou alors tu as eu plusieurs éducateurs, ou bien c'est toi qui choisis l'éducateur qui t'accompagne, hein? Ah, c'est moi qui choisis, hein, mais bon, j'ai l'habitude avec Snoezelen, alors j'aime bien quand c'est... Et ça t'apaise, ça te relaxe. Oui, ça me relaxe beaucoup. La petite lumière bleue, la musique d'ambiance, On peut dire que c'est un peu ton endroit. c'est ça. Voilà, donc le reportage touche à sa fin. J'espère que vous en avez appris plus sur le Snooze Learn. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. Je tiens à remercier Snoezelen pour toutes ces informations merveilleuses. Et Marie-Jeanne qui a accepté de répondre à mes petites questions. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Snoezelen. Sabine. Sabine. Tu rêves de quoi? J'ai fait un rêve. Aïe, attends. Alors voilà, aujourd'hui je vous emmène avec moi. On va aller rencontrer une éducatrice qui est spécialisée dans le Snooze Learn. Suivez-moi. J'avais une deuxième petite question. Quels sont les objectifs d'un Snooze Learn? Alors, il faut savoir que pour le Snooze Learn, Te détendre. Oh ouais. J'aime bien qu'on prenne soin de moi. Et on retrouve Sabine. Donc voilà, ici on va parler doucement parce qu'on va retrouver l'éducatrice Snoezelen avec son bénéficiaire Marie-Jeanne. Je vous en prie.